Bien-être en Yvelines, l'art en main et équilibre énergie présente l'émission Bien-être au quotidien sur Marmite FM 88.4. Bonjour et bienvenue sur Marmite FM à l'émission Bien-être au quotidien. Plusieurs activités, plusieurs styles pour trouver son style. Pour gérer vos émotions et découvrir de nouvelles activités au quotidien. Vous souhaitez aller mieux ou tout simplement aller bien? Pour se trouver, se retrouver. Pour améliorer votre sommeil, pour développer votre intuition. Détendez-vous. Venez écouter Bien-être au quotidien, l'émission qui vous fait du bien. Sur Marmite FM. Bonjour, je suis Géraldine Aubergue, kinésiologue sur Plaisir et Viroflay. J'interviens aujourd'hui dans le cadre de l'association Bien-être en Yvelines pour vous présenter ma pratique. Alors, qu'est-ce que la kinésiologie? Étymologiquement, le mot signifie science du mouvement. C'est une pratique destinée à favoriser un état d'équilibre et de bien-être général. À ce titre, elle prend en compte les différentes formes de stress pour les libérer. Je constate régulièrement une confusion entre kinésithérapie et kinésiologie. Le kinésithérapeute intervient sur des lésions ou traumatismes physiques par massage et rééducation fonctionnelle. Le kinésiologue, quant à lui, intervient plutôt sur la sphère somatique, la façon dont nos émotions impactent le corps. En kinésiologie, on aborde l'individu dans sa globalité. On évalue un système composé d'une structure physique, les os, les muscles, d'une sphère émotionnelle, biochimique, en lien avec l'environnement, les pollutions, et l'énergie qui anime l'ensemble. Quelle est l'origine de la kinésiologie? Elle est née dans les années 1960 où un chiropracteur, spécialiste de la structure des vertèbres, établit le lien entre le stress et le tonus musculaire et donner naissance aux expressions « les bras m'en tombent, j'en ai le souffle coupé ». Nous connaissons tous l'impact d'un choc, qu'il soit physique ou émotionnel, qui vient court-circuiter l'énergie de nos muscles en les affaiblissant. C'est la naissance du test musculaire. Ces travaux ont ensuite été enrichis par les apports de la médecine traditionnelle chinoise et la notion de méridien, des canaux d'énergie qui animent notre corps physique, à l'instar du réseau sanguin et lymphatique que nous connaissons mieux. Ces méridiens sont en lien avec nos muscles, nos organes et viscères et des ambiances émotionnelles qui leur sont propres. Ce sont les faiblesses de ce système que le kinésiologue va rechercher de façon à rétablir l'équilibre psychocorporel. Comment se passe une séance? Il va d'abord y avoir un temps d'échange sur le motif de la consultation et l'objectif de la séance. Ensuite, nous allons conduire un temps d'exploration, une sorte d'enquête à la recherche des perturbations physiques et émotionnelles. Et puis arrive un temps d'équilibration, de libération du stress pour un retour à l'équilibre. On teste des mots, des ambiances, des gestes. Et chaque fois que le muscle faiblit, à l'image d'une porte qui s'ouvre, on va pouvoir aller chercher l'origine du stress et remonter à sa source. La source peut être un événement de la vie, une mémoire in utero ou un héritage transgénérationnel. De la même manière qu'on hérite des yeux bleus, des cheveux bouclés, on hérite d'un complexe mémoriel, d'un bagage informationnel. Toutes les mémoires de vie, les souffrances vécues par nos prédécesseurs, les événements non digérés s'engramment dans nos cellules et viennent se réveiller dans certaines circonstances de la vie. De même que tout ce qu'on capte déjà dans le ventre de notre mère, ou certains schémas de répétition qui sont à l'œuvre, comme des programmes qui nous conditionnent, mais dont on n'arrive pas à se soustraire. Exemple, j'ai peur de gagner de l'argent parce que mon grand-père a fait faillite. Dans mon inconscient, gagner de l'argent, c'est risquer un revers de fortune, tout perdre. Dans les faits et inconsciemment, je me protège de ce risque faillite en me limitant ou en me sabotant, en m'empêchant de réussir.
L'objectif de la séance, dans ce cas, sera de lever le plafond de verre et de s'autoriser à être plus ambitieux. Une fois l'ambiance et le contexte identifiés, les émotions ou sensations réveillées au niveau du corps, ce qu'on appelle la syntonisation, on va venir libérer la tension ou l'imitation grâce à un certain nombre d'outils. Le test musculaire est l'outil spécifique du kinésiologue pour naviguer à la recherche des mémoires que porte le corps, et c'est ce même test qui va valider les outils adéquats pour rétablir l'équilibre. Parmi les outils d'équilibration qui peuvent varier d'un praticien à l'autre, on peut citer des outils issus des neurosciences qui engagent un certain nombre de connexions au niveau du cerveau, qui impliquent les muscles oculaires et les chaînes posturales, qui restaurent une coordination de mouvements type PNL, EMDR, des points d'acupression sur les méridiens, l'usage de cartes symboles et couleurs qui parlent à l'inconscient et peuvent se passer de mots, les fleurs de Bach, les complexes olfactifs, les diapasons qui créent une vibration dans le corps et agitent toutes nos cellules pour libérer les blocages, mais aussi des mouvements de brain gym, un outil destiné à favoriser les apprentissages et la coordination cerveau-corps, l'intégration des réflexes archaïques, les exercices de respiration associés à des visualisations. Il s'agit d'impliquer nos sens au maximum car nous sommes des êtres sensoriels et tout passe par le corps. À qui s'adresse la pratique ? Il n'y a aucune contre-indication, c'est pourquoi elle s'adresse à tous, y compris les nourrissons, les femmes enceintes, les seniors et même nos animaux. Une particularité pour les enfants en dessous de 6-7 ans qui ne sont pas encore en mesure de répondre aux tests musculaires. On impliquera un parent en passant par son intermédiaire. On peut procéder de même pour les animaux. Le test permet de leur donner la voix. Quand et pourquoi consulter ? Dans l'objectif d'un développement personnel, pour découvrir ou accéder à des ressources et potentiels qu'on porte en soi et qu'on n'a pas réussi à faire émerger. Quand on se sent dans le flou ou dans un profond mal-être, sans savoir identifier ce qui se cache derrière. Quand on se sent anxieux, inquiet, angoissé, avec des difficultés de sommeil, des douleurs digestives, les intestins étant un cerveau émotionnel. Quand on a des maux de dos, l'expression « j'en ai plein le dos », avec la charge de tout ce qu'on porte sur les épaules, des troubles posturaux, des mouvements répétitifs sur lesquels on va fixer une émotion. Pour booster l'estime de soi, la confiance en soi, quand on développe certains comportements qu'on n'explique pas et qu'on ne comprend pas, dans les difficultés de concentration, d'apprentissage, en cas de difficultés relationnelles, de régulation des émotions, par exemple pour les enfants en colère, qui sont les miroirs, les éponges émotionnelles, qui cristallisent des tensions qu'ils captent de leur environnement et qu'ils ne peuvent exprimer autrement. Dans les phases de transition, où l'on a du mal à s'adapter, les phases de deuil, et en complémentarité de traitements médicaux pour un soutien physique et émotionnel. Il n'y a en fait pas de limite au champ d'application de la kinésiologie qui va aider chacun à avancer à son rythme, de façon spectaculaire pour certains et de façon plus subtile pour d'autres. Combien de séances prévoir ? Tout va dépendre du motif de consultation. L'objectif est de rendre son pouvoir à la personne, en aucun cas de le placer entre guillemets en dépendance thérapeutique. Une séance peut suffire à répondre à l'attente de la personne et parfois quelques séances supplémentaires seront requises. C'est le test chaque fois qui va définir l'espace nécessaire entre les séances, de quelques jours à quelques mois. Les suites de séances. Généralement, il y a un temps d'intégration allant de quelques jours à quelques semaines. Un temps où le corps continue de se rééquilibrer et où des liens vont se faire, des mises en lumière par rapport à ce qui aura été travaillé en séance. Il peut exceptionnellement se produire ce qu'on appelle une libération ou élimination salutaire dans les jours qui suivent. Par exemple, des larmes, quand on a gelé ses émotions, qu'on s'est empêché de les libérer, qu'on les a refoulées. J'invite toujours les personnes à être attentives à tous les changements qui peuvent se produire dans les sphères physiques, comportementales et relationnelles des suites de séances.
Parfois, la personne repart avec un exercice qui peut être une phrase ou un mouvement à répéter de façon à ancrer le travail fait en séance. Pour conclure, la force de la kinésiologie, c'est le respect du test musculaire. On ne force rien et on respecte le rythme de la personne. On libère sur la table ce que chacun est prêt à accueillir et de manière douce. Je vous invite à venir découvrir cette fabuleuse pratique. Elle fonctionne même sur les gens qui se disent sceptiques à ce type d'approche parce qu'on implique le corps et parce que les gens constatent la détente, le relâchement, l'allègement qui s'opère sur une séance et parce qu'on agit à la racine du problème, l'équilibration s'avère généralement durable. Merci de votre écoute. Retrouvez toutes nos émissions et tous nos événements sur notre site Bien-être en Yvelines, www.bien-être-en-yvelines.fr. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Équilibre Énergie, www.équilibreenergie.fr. Et pour terminer, je vous invite à visiter notre site internet laromain.fr pour y retrouver nos cours hebdomadaires et nos ateliers. Bien-être au quotidien sur Marmite FM 88.4.